sur Digital 24. Voici le premier numéro de votre nouvelle émission, le Rendez-vous Digital 24. Et désolé pour ceux qui nous ont attendus la semaine dernière. On a eu quelques soucis techniques pour pouvoir se lancer et pouvoir connecter notre invité sur la plateforme. Vous nous suivez en direct sur Facebook, @digital24tv, également sur Facebook et sur YouTube et Twitter. N'oubliez pas de participer à la question de la semaine concernant est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité sur Internet. Il y en a qui ont déjà commencé à réagir. Et pour ce premier numéro, nous aurons comme invité Baïdissi. Baïdissi est un expert en cybersécurité, directeur général de la société Saytu SA. Saytu SA a sorti récemment un livre blanc sur la sécurité, la cybersécurité avec les aspects généraux, etc. Nous aurons les chroniques de Cheikh Ahmadou Bamba de Publitech Eco et celle de Aboubakar Sadikh Ndiaye, expert en transformation digitale. Tout de suite, la première rubrique concernant l'invité, je vous présente donc notre invité Baïdissi avec une vidéo de présentation et après nous prendrons l'antenne pour commenter avec lui l'actualité du secteur, mais surtout parler de cybersécurité. De son vrai nom, Baïdi Touré se diplômé d'un master en management des systèmes d'information à l'université Paris-Dauphine, a acquis plusieurs années d'expérience professionnelle internationale dans le domaine du conseil en management des systèmes d'information, de l'économie numérique, de la transformation digitale et de la cybersécurité. En Afrique en particulier, il a activement participé à des projets de transformation numérique dans le secteur privé et public. On peut citer le ministère des Finances du Sénégal, l'IPRES, la CSS, la SAR, l'ANSD, la BGFIBank et la CNCAS. Notre invité dans le rendez-vous Digital 24 après une riche carrière au sein d'entreprises multinationales est actuellement directeur général de la société anonyme Saytu, spécialisée dans l'économie numérique et de la cybersécurité. Alors pour compléter cette présentation, Baïdissi, je dirais que vous êtes professeur associé au CESAC et vous avez animé plusieurs conférences internationales sur les mêmes sujets. Vous êtes auteur d'un livre sur la stratégie nationale du Sénégal de cybersécurité, nominé au prix du livre au Forum international de la cybersécurité en 2018. Vous avez également travaillé dans l'élaboration de la stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal, ainsi que d'autres missions de conseil au niveau de sociétés à travers 22 pays africains, comme la Société Générale, Ecobank, CBAO, AIBD, BOA, Grand Moulin du Sénégal, etc. Alors j'espère que la présentation a été complète. Vous êtes directeur général de la société Saytu SA. Est-ce que, monsieur, si vous pouvez mieux nous présenter Saytu SA? Elle est complète, effectivement. Et en tout cas, je dis bonjour à tout l'ensemble de vos auditeurs. Et je suis vraiment très ravi, en ma qualité de directeur général de Saytu, d'échanger aujourd'hui avec vous sur des sujets sur lesquels nous, on travaille depuis quelques temps. Et comme vous le disiez tout à l'heure, sur lequel notre cabinet a écrit un livre blanc dernièrement. Alors, nous parlerons bien entendu de ce livre blanc, mais déjà, est-ce que vous pouvez mieux nous présenter le cabinet Saytu? Ben, en fait, Saytu est né il y a 2 ans. Il y a 2 ans, l'idée qu'on avait, c'était de ne pas créer un cabinet seul. On est parti voir en fait des mastodontes de la technologie au Sénégal, donc à savoir FineTech avec un E entre le NLT et ABM Technologies, pour leur dire, dans chacun de ces cabinets, ils avaient en fait un département qui faisait de la sécurité, entre 200 et 300 millions. Et l'idée, c'était de leur dire, venez, on se met tous autour d'une table et on crée Saytu. C'est pour ça on a voulu, dès le début, dès la création, bien structurer Saytu, qui est une société anonyme. Et j'ai moi-même l'honneur de le diriger. Donc, le président du conseil d'administration s'appelle Abdouli et on a à peu près 9 administrateurs sur le tour de table. Donc voilà un peu l'idée de la création de Saytu. Dans le contenu, donc Saytu aujourd'hui est spécialisé dans tout ce qui est transformation digitale, cybersécurité, mais aussi on vient de lancer une nouvelle offre autour de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est data analytics.
Donc voilà, dans le contenu, on fait des audits, on fait du conseil en management des systèmes d'information, mais également en cybersécurité, mais aussi tout ce qui est analyse de données, tout ce qui est protection des données, tout ce qui est RPA, Robotic Process Automation, donc l'automatisation de process en entreprise, etc. Ah, le thème phare de cette émission, c'est la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous définir un mot clair pour les profanes? La cybersécurité, c'est quoi réellement? La cybersécurité, pour le définir de manière très simple pour un profane, c'est que c'est en fait c'est un ensemble de lois, de politiques, d'outils qu'on met en place pour sécuriser la vie des citoyens sur Internet. De manière globale, c'est tout le dispositif qu'on met, donc que ça part en fait de la stratégie, des outils, de la formation, etc., etc., pour pouvoir sécuriser la vie des internautes. Alors, vous avez sorti vendredi passé un livre blanc, le livre blanc sur la cybersécurité, les enjeux, les opportunités. Alors, je suis en train même de chercher dans mes écrans le livre blanc qui est là, cybersécurité au Sénégal, enjeux et perspectives. Pourquoi avoir sorti ce livre blanc? En fait, nous, dès la création de Seitu, on s'est dit, au-delà d'être capitaliste, de gagner de l'argent au Sénégal et en Afrique, on a décidé également d'avoir aussi cette fibre patriotique. Donc, en contribuant au développement de notre pays. Au Sénégal, on a ce qu'on appelle la stratégie Sénégal numérique 2022, qui a été promulguée par le président de la République l'année dernière. Et c'est dans ce sens-là que nous également, on a dit qu'on va donner en tout cas notre contribution à cette stratégie, parce que le troisième axe de la SNC 2022, c'est un axe où on parle de promotion de la culture cybersécurité. Et un des points essentiels de cet axe, c'est la rédaction d'un livre blanc. Donc, c'était pas fait, personne ne l'avait fait. On s'est proposé de faire cette contribution citoyenne. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, le livre blanc est gratuit et téléchargeable par tout le monde. Donc, c'est réellement une contribution citoyenne qui a été faite dans ce sens-là par notre cabinet. Alors, dans ce livre blanc, j'ai justement noté quelques éléments sur les principes. Je peux citer par exemple la cybersécurité. Ce sont les principes généraux de la cybersécurité, cyberespace, cybersécurité, cyberdéfense, cyberterrorisme. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur chaque élément et nous décrire sa spécificité et sa différence par rapport au terme générique cybersécurité? En fait, c'est la cybersécurité qui englobe le tout. Et dans cybersécurité, on peut avoir cyberdéfense. Donc là, c'est le fait qu'au niveau, par exemple, du ministère de la Défense, qu'on mette en place un cybercommandement, etc. Quand on fait en fait de la guerre avec des cyberweapons, donc des armes cyber, par exemple, le fait de pouvoir attaquer un pays à travers des outils technologiques, ça peut être, c'est ce qu'on appelle une cyberguerre. Le cyberespace, c'est rien d'autre qu'Internet, en fait, pour faire simple. Et je pense qu'il peut même y avoir d'autres termes. Par exemple, cyberterrorisme, c'est quand, par exemple, un terroriste, au lieu de rentrer dans l'avion avec une bombe, pilote l'avion à distance de chez soi avec de la technologie. C'est du cyberterrorisme, parce qu'il va commettre un acte terroriste. Mais on peut même aller plus loin sur des termes qui n'ont pas été définis dans le livre. Par exemple, la diplomatie pour nous va évoluer. Okay. Je ne vais pas le faire en direct. C'est-à-dire, je vais passer par 15 pays avant, ou 20, ou 30, ou 50 pays avant d'arriver sur votre machine. Donc, le fait de passer par plusieurs pays, naturellement, du coup, la juridiction va changer. Donc là, c'est plus des cyberjuristes qui vont intervenir, mais des cyberdiplomates qui vont intervenir. Donc, il y a tout cet ensemble de mots qui ont été repensés avec la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, de manière simple, c'est tout le dispositif qu'on met en place et c'est dans la cybersécurité qu'on trouve cyberdéfense, cyberterrorisme, etc., etc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes à l'abri de menaces concernant la sécurité sur Internet? Mountaga, je ne dirais pas le Sénégal, mais au monde, personne n'est à l'abri de menaces concernant, en tout cas, les cyberattaques.
dans le cas des États-Unis. On a eu plein de cas au niveau des États-Unis sur des menaces pareilles. Monsieur Emmanuel Macron, on est arrivé à l'écouter, enfin, je pense même dans son avion. La chancelière allemande également. En Afrique, on avait eu des problèmes au niveau de l'Union africaine. Au Sénégal, on a eu des problèmes d'entreprises qui ont été hackées. Donc, que ce soit au Sénégal ou quelque part, ou peu importe dans le monde, on n'est pas en fait protégé. Il y a une chose qui est importante et qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, les cyberattaquants, par moment, sont en avance sur la technologie. Donc, ça aussi, c'est une des problématiques qui existent. Naturellement, ce qu'il faut dans ce contexte, c'est mettre en place un dispositif adéquat et derrière, mais un dispositif assez agile et assez dynamique pour pouvoir évoluer selon le type de cyberattaque qu'on a. Mais vous, je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être vous et moi, on se fait attaquer chaque seconde des milliers de fois hein, sur nos comptes mail, sur nos comptes bancaires, etc., sans même le savoir. Ok. Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas à l'abri de menaces concernant la cybersécurité. Donc, quelle est la solution, que ce soit pour les gouvernements, les organisations ou bien les usagers lambda? La solution pourrait être, si je prends le cas du gouvernement, déjà au niveau du Sénégal, on a ce qu'on appelle la stratégie Sénégal numérique 2022. Cette stratégie est arrimée à la stratégie la stratégie nationale de cybersécurité 2022, qui est arrimée à la stratégie Sénégal numérique 2025, la SN 2025. Ouais. Sûrement vous avez eu à le voir. Le troisième prérequis de la SN 2025, c'est ce qu'on appelait la confiance numérique. Et c'est ce prérequis de la SN 2025 qui a été décliné dans la SNC 2022. Donc, déjà, c'est une chose d'avoir une stratégie. Après, il faut commencer à implémenter la stratégie. Donc, au niveau de notre État, au niveau du Sénégal, ce qui pourrait être intéressant, c'est de commencer réellement à la mettre en œuvre par la mise en place de l'Agence nationale de cybersécurité ou de l'Autorité nationale de cybersécurité, peu importe le nom qu'on va lui donner, parce que cette autorité doit être, en tout cas, très haut placée pour pouvoir coordonner la tâche d'ensemble. Tout à l'heure, j'ai parlé de cyberdiplomates, j'ai parlé d'experts en cyberterrorisme, donc au ministère de l'Intérieur, j'ai parlé de cyberjuristes, donc au ministère de la Justice. On aura aussi, naturellement, dans ce qu'on appelle les OIV, les organisations d'importance vitale, par exemple, que ce soit la SAR, la Sénélec, la SBE, parce qu'en réalité, eux aussi, ils ont de la technologie. Hein. Et de la technologie avancée, c'est différent du niveau qu'on a, mais ça, ils peuvent faire l'objet de cyberattaques. D'accord? Donc, au niveau de l'État, c'est ce qu'on devrait mettre en place, mais aller même plus loin, en mettant en place ce qu'on appelle un CERF, donc un centre de réponse aux cyberattaques, si on peut le dire de manière simple, qui permettrait naturellement de répondre aux cyberattaques dont notre pays ferait face. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait faire. Oui. Après, il y a un point qui est très important, Muntaga, peu importe le niveau où on se trouve, que ce soit au niveau des citoyens lambda, des entreprises ou de l'État, c'est le point de la sensibilisation. Parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas, le maillon faible réellement de la cybersécurité, en tout cas, c'est l'homme. Donc, l'homme doit être formé de par donc, la formation avec des instituts spécialisés qui doivent être créés. Et au Sénégal, d'ailleurs, on a plusieurs projets de création d'écoles, hein, parce qu'il y a l'école régionale, l'école sur la cybersécurité à vocation régionale qui a été créée par la coopération française. Mais il y a aussi l'Institut supérieur des technologies avancées qui sera créé au niveau de Diamniadio pour former des ingénieurs qui sont spécialisés dans le domaine. Mais derrière, il y a toute une promotion de la culture cybersécurité qu'il faudra faire à travers le pays par des campagnes de sensibilisation. Donc ça, c'est au niveau État. Au niveau maintenant entreprise, il y a tout un tas de dispositifs à mettre en place. Muntaga, vous me permettrez de revenir sur la composition de notre économie. Parce que si on ne comprend pas la composition de notre économie, on ne va pas comprendre en fait mes recommandations, nos recommandations. Durant notre étude, on s'est rendu compte que plus de 90% des entreprises sénégalaises étaient dans le secteur informel. Ouais. Il reste donc 10%. Dans les 10% qui restent, 90% des 10% du secteur formel, c'est des PME. Donc notre stratégie doit parler des 90% après en parlant des usagers. Et les PME, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les PME ont réellement les moyens de se sécuriser? Ça peut être très compliqué. Dans ce contexte, Muntaga, je pense qu'il serait intéressant, par exemple, au niveau de l'ADPME, l'agence
l'agence en tout cas de gestion des PME ou de développement des PME au Sénégal, Oui. serait intéressant de créer un cluster, un centre de services mutualisé qui va en fait potentiellement même avoir une subvention de l'État parce que de toute façon, si on attaque nos PME, c'est notre économie qu'on attaque. Donc, qui pourrait avoir cette subvention et ce centre pourrait en fait gérer la sécurité des PME. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Maintenant, si on va dans l'autre partie des grandes entreprises au Sénégal, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand je parle de grandes entreprises, je parle par exemple de Sonatel, je parle de banques, de telco, d'entreprises dans les télécommunications ou dans le pétrole, etc. Eux, ils doivent déjà définir leur stratégie en matière de cybersécurité. C'est ce qu'on appelle la politique de sécurité des systèmes d'information. C'est la première étape. Après avoir défini cette politique, il faudrait qu'ils arrivent à voir les trois composantes majeures de la cybersécurité et voir comment les sécuriser. La première composante, c'est l'organisation, les hommes, les procédures, etc. La deuxième composante, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire les serveurs, les machines, le fait que, par exemple, Mountaga, vous amenez votre téléphone portable au bureau et que dans votre téléphone portable, vous avez accès aux réseaux sociaux et à vos mails professionnels, on doit clusteriser un peu, si on peut le dire ainsi, ou virtualiser votre téléphone portable par des stratégies de BioID, de Bring Your Own Device, comme on le dit. Et on va jusqu'à la sensibilisation. En tout cas, qui n'est pas entreprise ni État, ce Sénégalais, on doit quand même l'accompagner parce que on sait tous que dans notre pays, déjà, dans la population, il y a des analphabètes, il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Donc, il faudrait toute une stratégie de sensibilisation et de communication autour des réseaux sociaux. Parce que tous les Sénégalais aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple sur WhatsApp, moi, je reçois plein de vidéos des tantes, d'oncles, etc., ou de jeunes frères. Et c'est potentiellement des vidéos qu'ils ne devraient pas en fait envoyer. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés à la base, c'est pour ça qu'ils le font. Donc il y a un très grand travail de sensibilisation qui doit se faire au niveau national. On voit parfois, et c'est arrivé il y a quelques années au Sénégal, 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, beaucoup de sites web du gouvernement, que ce soit le site web de l'ADIE ou de certains ministères, ont été piratés. Donc le piratage informatique, tout à l'heure vous avez parlé d'infrastructures critiques en citant certaines agences par exemple, si elles se faisaient attaquer, ce serait le chaos, on ne le souhaite pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé du CERT, est-ce que ce CERT ou une agence carrément qui permettrait de superviser un peu la sécurité intérieure de nos infrastructures, mais aussi de nos infrastructures immatérielles, je parle de sites internet, de bases de données, etc. Est-ce que le Sénégal va dans ce sens? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui bloque selon vous en tant qu'expert du secteur? En fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de la stratégie nationale de cybersécurité. Mais dans cette stratégie nationale de cybersécurité, le deuxième axe, parce que j'ai parlé du troisième, le deuxième axe s'appelle la protection de l'e-administration et des infrastructures critiques. Donc, dans l'e-administration, on aura tous les sites gouvernementaux, etc. Mais on aura également les infrastructures critiques. Et le premier axe de la stratégie s'appelle la mise à niveau des institutions et du cadre juridique. Dans la mise à niveau des institutions, il y a la création de l'Agence nationale de cybersécurité ou de l'autorité, autant pour moi, en charge de la cybersécurité au Sénégal. Et dans cette agence, on devrait avoir le CERT. Parce que, vous savez, en fait, Mountaga, je pense que l'ADIE a parlé, en tout cas, ils ont dit qu'ils ont lancé un projet de CERT ou ils ont lancé leur CERT. Mais au niveau de l'ADIE, ce n'est pas le rôle d'avoir un CERT. L'ADIE a le droit d'avoir un SOC, un Security Operations Center, parce qu'en matière de contrôle interne, il y a ce qu'on appelle les 3 lines of defense, les 3 lignes de maîtrise. Donc la première ligne de maîtrise, Mountaga, c'est par exemple, je fais quelque chose, mon patron me contrôle. Donc ça, l'ADIE a le droit d'avoir un SOC pour contrôler sa sécurité, si on peut le dire ainsi. La deuxième ligne de maîtrise doit être indépendante de celui qui fait, parce que comme on le dit en justice, on ne peut pas être juge et partie. On est d'accord. Donc, on ne peut pas faire quelque chose et s'autocontrôler. Donc, le CERT qu'ils ont fait, normalement, devrait rejoindre ou devrait être le CERT national qui sera dans l'Agence nationale de cybersécurité. Et je vais même plus loin. La troisième ligne de maîtrise
doit être en fait une ligne de maîtrise de contrôle. Par exemple, au niveau même de l'IGE, l'inspection générale de l'État, on doit avoir des auditeurs ou des inspecteurs spécialisés dans la cybersécurité ou spécialisés sur les questions de la technologie. Parce qu'en fait, en réalité, il y a le deuxième niveau, c'est le contrôle permanent. Donc, ce sera au niveau du CERT. Et le troisième niveau, c'est eux qui viendront faire des missions de contrôle périodique pour s'assurer que le CERT fait bien son travail ou que l'ADIE fait bien son travail, etc., etc. Donc, effectivement, dans ce sens-là, l'État du Sénégal prévoit de faire quelque chose d'ici 2022 et c'est inscrit déjà dans la stratégie SNC 2022. Alors, on va clôturer. Je sais que le programme est chargé, vous avez d'autres urgences. Donc, ce sera que partie remise. Hein. Je promets de revenir vers vous pour une autre invitation, pour vraiment prendre une heure pleine pour parler de toute la stratégie nationale de cybersécurité, mais aussi de cybersécurité de manière globale, que ce soit le Sénégal ou le monde. Un grand merci à vous, M. Baïdissi. Je le rappelle, vous êtes expert en cybersécurité, directeur général de la société Saitou SA, qui évolue dans le conseil et l'accompagnement des structures publiques et privées en ce qui concerne la cybersécurité. Je recommande également à nos internautes d'aller regarder le livre blanc téléchargé gratuitement sur le site saitou.sn. C'est bien cela, le site internet. Hein? C'est saitou.co. Saitou.co. Donc, www.saitou.co. Vous pouvez télécharger le livre blanc à partir de ce site qui explique un peu le cadre de la cybersécurité de façon générale, que ce soit le Sénégal ou le monde. Merci beaucoup. Donc, tout de suite, nous allons enchaîner avec la nouvelle chronique de Aboubakar Sadikh Ndiaye, le temps de laisser notre invité se retirer. Merci, Baïdi. Merci beaucoup, Muntaga. À la prochaine. Bonjour, Aboubakar. Merci. Merci. Bonjour, Sadikh. Est-ce qu'on t'entend? Moi, je ne t'entends pas bien. Voilà, si tu peux parler un peu plus fort. Alors, je vais essayer d'augmenter le son qui vient. Voilà, je pense que c'est mieux. Allons-y. Alors, Sadikh, je te présente en tant qu'expert en transformation digitale, formateur. Sadikh, tu nous accompagnes hein, dans le cadre de cette nouvelle émission, le Rendez-vous Digital 24. C'est un grand merci. Pour nous, en tout cas, c'est très important d'avoir quelqu'un comme toi qui nous parle dans une chronique hebdomadaire du secteur de la transformation digitale. Je te laisse dérouler, Sadikh, et je rappelle à nos internautes qu'ils peuvent réagir en direct si tout se passe bien. Et là, il y a la question de la semaine. Pensez-vous que vous êtes en sécurité sur Internet? Vous pouvez participer à partir de notre compte Twitter. Hein. Tout à l'heure, j'afficherai à l'écran le nombre de personnes qui ont déjà voté. Déjà, on sent que les réponses sont négatives. Hein. Les gens qui pensent qu'ils ne sont pas en sécurité sur Internet. Avant de démarrer l'émission, j'ai vérifié tout à l'heure. Mais déjà, c'est-à-dire, je te laisse dérouler ta chronique sur la transformation digitale. Un peu plus fort, c'est-à-dire, s'il te plaît, apparemment le son n'entre pas bien. Allô? Allô, oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Je pense que les internautes également t'entendent. Ça passe mieux? Oui, ça passe mieux, oui. Donc, je disais que cette chronique-là, on va l'animer toutes les semaines pour pouvoir parler d'économie du numérique, de transformation digitale. Par rapport à ce sujet-là, je pense que ça nous permettra d'abord de commenter l'actualité, mais aussi peut-être de revenir sur certains points clés par rapport à la transformation digitale, un domaine dans lequel je prépare un livre qui va bientôt sortir, qui s'appelle Langage de la transformation digitale, et dont l'objectif, c'est un peu d'expliquer tous les termes qui sont utilisés dans le domaine du numérique. Alors, est-ce que, c'est-à-dire, quel est ton point de vue aujourd'hui sur l'évolution du numérique au Sénégal? Est-ce que nous sommes bien positionnés? Parce qu'il faut le rappeler, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on était bien partis, mais on a l'impression que depuis quelque temps,
les pays voisins, les pays en Afrique francophone ou en Afrique anglophone commencent à nous dépasser. Est-ce que c'est bien le cas selon toi? Je n'ai pas du tout entendu la question, en fait. Allô? Bon, essaie d'introduire, cher. Je vais voir peut-être sur les paramètres si c'est une question technique que je peux régler. D'accord. On va mettre, donc, introduire Cheikh Bamba Ndao qui va intervenir. Mais avant cela, je vais lancer la rubrique La Revue Hebdo, qui est le concentré, le résumé de ce qui a fait l'actualité du secteur en Afrique et dans le monde, en attendant d'avoir Cheikh Bamba Ndao. Alors voilà, je pense que nous allons clôturer cette émission pour aujourd'hui. Encore désolé pour ces quelques soucis techniques. Je pense qu'au prochain numéro, nous aurons la possibilité de les corriger. Et je rappelle que c'était le premier numéro de votre émission, le Rendez-vous Digital 24. Il était question de traiter, de parler un peu des questions de cybersécurité et d'économie numérique au Sénégal. Donc tous les jeudis à partir de 6h nous sommes en direct. N'oubliez pas de réagir à la question de la semaine sur notre compte Twitter @digital24. La question c'est: pensez-vous que vous êtes en sécurité sur Internet? La réponse est oui, non ou je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'ils ne savent pas, il y en a qui disent que oui, ils pensent qu'ils sont en sécurité, d'autres non, ils ne pensent pas qu'ils soient en sécurité sur Internet. Continuez à réagir jusqu'à la semaine prochaine. Donc sur ce, on se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure et toujours en compagnie de nos chroniqueurs. J'espère que pour jeudi prochain, en tout cas, on fera le nécessaire pour que tout soit nickel, pour que tout soit OK pour le prochain numéro. En tout cas, c'est une nouvelle initiative que nous essayons de mettre en place, faire en sorte que l'émission soit en ligne avec des invités, les chroniqueurs à distance. Mais voilà, vous l'avez constaté vous-même, il y a quelques soucis techniques qui font que les choses ne se passent pas comme prévu. Sur ce, on va clôturer et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de la Revue Hebdo. Merci à tous, merci à toutes.